Oui, j'ai rencontré Marjolaine Grondin. Elle a 27 ans. C'est l'une des rares femmes à travailler avec Facebook autour de l'intelligence artificielle. Elle a fondé Jam. C'est un robot virtuel. On peut discuter avec lui, on peut lui demander des conseils. Il nous remonte même le moral. C'est une sorte d'ami imaginaire. J'ouvre Messenger, je discute avec Jam. Et là, par exemple, je lui demande un resto. Donc, il me dit « Trouve un petit resto, tu cherches où ?» Je lui donne ma position. Il m'en propose un. Jam, c'est un petit robot, on appelle ça un chatbot, donc un robot qui n'a pas d'existence physique, avec lequel on discute sur Messenger, donc l'appli de messagerie de Facebook. Ce robot, il remplace ton meilleur ami ou pas? Ah non, justement, il va t'aider à faire plus de trucs avec ton meilleur pote. Après, il va me dire aussi, tiens, tu sais que je peux te proposer des expos, je peux te proposer un bon plan voyage, je peux te faire un exercice de sport, là, comme ça, sans matériel, sans rien, avec tes potes. Et là, il me dit, cool, je t'envoie ton premier exercice demain. Donc on commence la séance de sport pour un mois, voilà. Et l'idée, c'est qu'il affine sa discussion en fonction de la personne. Donc, ce qu'il récolte, c'est le prénom, le genre, la localisation, l'âge. Et après, on peut demander à la personne qu'est-ce que tu fais dans la vie. Certains répondent pas. Aujourd'hui, on a en face de nous des outils intelligents. Ils seront intelligents que si ils connaissent des choses sur nous. Il ne faut pas être forcément avare sur ces données. C'est juste, je choisis ce qui est donné et je sais pourquoi c'est intéressant pour moi. Là, elle parle des données et c'est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle, les données personnelles. Facebook a déjà été condamné pour collecte de données personnelles. Vous savez, il y a eu cette histoire avec les Russes qui ont financé des spots publicitaires pendant la campagne américaine. Donc petit à petit, Facebook est un peu en train de perdre le contrôle. J'ai rencontré Olivier Tesquet, il est journaliste à Télérama. Il a consacré un dossier sur la question et pour lui, c'est clair, Facebook est en train de passer de réseau social à régie publicitaire. On regarde et Marjolaine Grondin, la créatrice de cette application, nous rejoint juste après. On est tous aujourd'hui des espèces de micro-travailleurs de Facebook. Chaque like, chaque partage d'une publication, chaque information, vraiment chaque donnée va nourrir leur intelligence artificielle, va nourrir leur algorithme et, in fine, va générer un profit pour eux. Il ne faut pas oublier que Facebook, c'est avant tout une régie publicitaire. Leur enjeu, c'est de proposer les publicités le plus ciblées possible à leurs utilisateurs et de générer le maximum d'argent en proposant ces publicités. D'où le recentrage de Zuckerberg autour de ce qu'il appelle les relations interpersonnelles, donc les amis, les proches, etc. Parce qu'en fait, il se rend compte que aujourd'hui, l'attention s'éparpille sur Facebook. Or, Facebook étant l'un des mastodontes aujourd'hui de l'économie de l'attention, ils ont un intérêt particulier à ce que les internautes restent le plus captifs possible. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Alors si on écoute Olivier Tesquet, on a l'impression que votre application, c'est un attrape-données pour que Facebook vende de la publicité à tout le monde. Oui, alors nous, on n'est pas du tout dans le système de régie de publicité de Facebook. On ne fait pas de publicité sur Jam. D'accord. On s'est juste basé en fait sur sa messagerie, comme on se baserait en fait sur l'iPhone ou Android quand on fait une application. Pour nous, c'était juste le canal le plus sympa même, j'allais dire le plus simple, mais le plus sympathique pour apporter un service à nos utilisateurs. Il y a même des applications similaires à la vôtre qui sont en fait des psys, où on peut parler à un psy. En fait, ce psy est un robot. Vous avez entendu parler de ça, Laurent Alexandre ? Oui, bien sûr. Mais on voit bien que même si une intelligence artificielle est totalement inintelligente, quand on l'éduque avec beaucoup de données et qu'elle a beaucoup de neurones virtuels, elle arrive à nous rendre transparents. The Economist récemment a fait sa couverture, avec une couverture terrible, nulle part pour se cacher, nowhere to hide, dans lequel ils expliquent qu'il est maintenant possible à une intelligence artificielle, sur une simple photo de face de nous, de déterminer si on est gay ou hétérosexuel, avec une bonne précision. Ce qui pose, vous l'imaginez, des tas de problèmes dans les pays où l'homosexualité est punie de mort, comme le Pakistan, l'Égypte, et peut aussi déterminer, approcher notre quotient intellectuel pas trop mal. Ça pose des problèmes éthiques absolument bouleversants, et ça montre que l'intelligence artificielle est capable d'avoir de l'intuition, puisqu'elle voit des choses que nous ne voyons pas. D'ailleurs, ça va poser un problème. Il faudra veiller à ce qu'on ne soit pas manipulé par des intelligences artificielles qui seraient utilisées par des gens pour nous séduire, comme dans le film Her, où le jeune geek devient amoureux de l'intelligence artificielle et la libère après qu'elle lui ait fait croire qu'elle était amoureuse de lui, ce qui est totalement faux puisqu'elle le laisse crever dans le bunker. Donc oui, vous avez raconté la fin d'un film dans le plus grand des calmes. Spoilé là. C'est un vieux film, on peut spoiler. Est-ce que Benoît Hamon, je vous pose la question à vous, Laurent Alexandre, est-ce que Benoît Hamon, pour avoir des chances en 2022, devra utiliser des chatbots et de l'intelligence artificielle pour faire campagne? Est-ce que ça sera plus efficace que les militants? Vous savez, la politique de demain, c'est de la technologie d'intelligence artificielle, plus du charisme, du storytelling. Donc Hamon est un vrai storyteller. En plus, il a une vraie vision.
Il utilisera demain les technologies. D'ailleurs, s'il s'est intéressé à l'intelligence artificielle lors de la dernière campagne, c'est parce qu'il est plutôt geek que technophobe. Il n'est pas comme Hollande qui avait une phobie des ordinateurs, ou même comme Sarkozy. Donc on est face à une génération qui va mélanger le charisme et puis la technologie de l'intelligence artificielle. En tout cas, il y a une question qu'on se pose dans le futur, une question très très simple à laquelle notre journaliste Camille Dosser va répondre, c'est comment on fera les bébés dans le futur. On regarde tout de suite son sujet. Mais avant ça, merci beaucoup Merci. Marjolaine, merci Pauline. On regarde tout de suite.